Bonjour, ici Simon Trottier et bienvenue à la table au goût du lac saison 3 présentée par la MRC de Maria Chapdelaine. Aujourd'hui, on reçoit le chef Vincent Becker dans les cuisines du 3F et il va nous préparer un carpaccio à la betterave. Donc, Vincent, de retour à la table au goût du lac cette saison. Bonjour Simon, ça va bien? Ça fait plaisir de te voir chef cuisinier et maire de Girardville aussi. Ça, on accessoirement. Accessoirement, c'est plaisant. On salue les gens de Girardville. En effet. Très content que tu sois là, Vincent, parce que tu vas nous amener ailleurs aujourd'hui avec un carpaccio végétarien. Exactement. Et un hummus à la gourgane. En fait, le mus, tout le monde connaît ça, mais on va partir sur une base plus locale avec de la gourgane. Là. Puis, très local. Accessoirement, il y a Favea qui fait ce genre de produit ici, là, qui sont des croquettes qui ont fait ça pendant le festival de la gourgane. Ils l'ont promotionné. Ça vient d'ici, c'est d'Albanel, ça? C'est fait ici, ouais, c'est Héritier qui avait fait ça. Parfait. Puis, dans leur nouveau projet, ils veulent avoir justement une machine qui va nous permettre d'avoir seulement la fève à l'intérieur. Fait que là, on sera plus obligé de faire cette étape-ci. Nous, on va devoir les blanchir avant ça, là. Puis après, tu vas voir que tu vas avoir du travail à écosser tout ça. Ben, c'est sûr. Fait qu'on met l'humus au gourgane, ça se mérite. C'est ça. Pour le moment, on peut pas l'avoir tout cuit. Non, pas encore, mais c'est déjà dans les cartons pour avoir discuté avec le propriétaire. Donc, je pense que c'est un bel ajout pour notre métier. C'est sûr que oui. Je suis sûr qu'il y a des gens qui travaillent très fort sur réduire l'effort qu'on a à faire. Ça, c'est sûr. En tout temps. Parfait. Donc, on aura donc ce carpaccio avec une betterave Chiaga, qui est une betterave rayée. On va voir que c'est surtout pour la beauté. On fera une petite vinaigrette également avec du balsamique, un miel local qui est le miel bleuet, des petits copeaux de fromage de la fromagerie Bouchard, qui est de Saint-Félicien. Wow. L'humus qu'on va monter avec une huile locale également, qui est de l'huile de cameline, qui vient de chez Tournevent. Puis pour rajouter un petit peu de volume dans notre assiette et puis quelque chose de croustillant, là, on va faire des petites croustilles de pâte à briques. De pâte à briques, de pâte philo, pardon, avec un petit peu de livèche. La livèche étant le céleri sauvage. Du céleri sauvage, un céleri qui se tient pas tranquille. Ouais, c'est ça. Un peu comme nous à l'école. C'est ça, faut aller le chasser, celui-là. Donc là, les betteraves, Vincent, sont en cuisson. Et là, il y a toujours la magie du montage, on vous le rappelle dans l'émission. On parle d'une heure, faut donner de l'amour aux betteraves. On peut pas sauver du temps puis faire ça en 15 minutes. Là. Faut vraiment y aller avec la cuisson recommandée 1 heure. Et là, il y a un monstre qui est apparu à l'écran. Alors lui, ça va être pour mixer nos fèves. Une fois qu'elles vont être cuites et écossées, là, on va pouvoir monter notre humus. Donc on va vraiment le réduire en purée vraiment fine pour qu'on ait un côté agréable et gras simplement de la fève ou de la gourgane ici, là. Puis on va les monter avec de l'huile de cameline de chez Tournevent. Salé, poivré, justement pour l'assaisonnement. L'idéal, c'est d'y aller à la mixette. Je présume pour faire un humus aussi à la main. Oui, en fait, c'est pour ça que moi j'utilise un matériel qui est performant pour ça, là. Normalement, on devrait avoir une belle finesse avec ça. C'est parfait, ça. C'est sûr qu'en attendant que tout bouille, les betteraves sont en cuisson. Mon eau de cuisson pour cuire à l'anglaise. Cuire à l'anglaise, c'est-à-dire qu'on met ça dans une eau bien bouillante et salée. On va les ressortir, bloquer la cuisson. Alors, c'est le sel qui rajoute l'anglaise, Non, le sel, c'est surtout pour le goût, et puis ça fixe la chlorophylle. Donc, la pâte en briques. Les pâtes à briques, on va en profiter pour superposer 2 feuilles. Puis on va les superposer avec une matière grasse pour faire tenir notre racine de livèche finalement. Puis c'était quelque chose qui... Et ça va être des croûtons là, pour servir avec l'humus, ultimement. Oui, ça va être servi surtout en termes de volume et en termes de goût finalement, parce que ça va rajouter un petit côté croustillant dans le plat. Là. Tu verras qu'au montage, là, ça va être quelque chose de relativement agréable. Ah ben, ça rajoute un peu de goût et puis du volume dans notre assiette, quoi. Donc on a une matière grasse qui est préférablement... Je suis content que tu aies amené du beurre en disant qu'on avait de matière grasse. Oui. Tu parlais du fait que je travaillais pas. Non, je faisais pas cette allusion-là, mais ça fait partie de... Non, mais ça pourrait être dans mon humour pas mal, ça. Je t'avertis, je m'en tiens. Il va revenir au cours de la saison, là, donc... On va badigeonne. On y va relativement généreux parce que c'est ce qui va nous permettre de fixer notre racine de livèche et de fixer les 2 feuilles ensemble. Donc,
Ça, c'est une pâte. C'est-tu difficile à manipuler quand même? Moi, là, je vois ça. Là, je me dis, moi, j'ai pas de dextérité fine. Là, je me dis que les croûtons seraient déjà ruinés. Là. C'est super fragile et puis ça a une tendance à sécher très rapidement. Donc, quand on l'utilise, on utilise tout de suite ce qu'il faut. Puis le reste, il faut la remballer hermétiquement pour éviter que ça dessèche. Rapidement. OK, faut pas perdre tout ça. On dit pas ça, c'est sûr que ça doit, après ça va au four, ça doit y aller une fraction de seconde. Là, je vois l'épaisseur du... Exactement. Puis on va juste le colorer pour le rendre croustillant. On va l'arrêter. Par contre, moi, attendu qu'on a un four professionnel avec une aire pulsée, c'est-à-dire avec un ventilateur, là, je les fais préchauffer. Je vais les enfourner, mais je vais éteindre le four après pour être certain que ça s'envole pas dans tout le four. Quoi. Non, mais c'est ça. Essayer d'économiser de la place. Se demander à quel point c'est mince comme ça. Genre, tu les mets au four et t'éteins le four. Exact. Mince à ce point. Pas vraie minceur dans ce temps-là. Tiens, on va fourner ça. C'est parti. Tu me valides ça? Merci. Ceux-là, on va les cuire après. Donc, dans tout ça, on a fait les accompagnements, les petits pains, la petite pâte en fait qui va accompagner. On est rendu à faire l'humus. Oui, on va d'abord commencer par blanchir nos affaires. Donc, on va vraiment les mettre dans l'eau bien bouillante, bien salée. Et ça, on les met comme tel quel dans l'eau, puis après, on va... après, on va les écosser. Ça serait après le blanchissage que l'écossage aurait lieu. Parfait. Environ 2 minutes de cuisson. C'est pas très long. 2 minutes de cuisson pour... Oui. On va vouloir garder vraiment le côté croquant et vraiment généreux de la gourgane. Là. Donc, si on les cuit trop, elles vont être comme trop pâteuses et on aura plus ce goût onctueux de la gourgane. C'est vraiment un blanchissage. Vraiment juste blanchir, oui. On va se partager la place. Y a-t-il un truc particulier? Il faut au moins les percer avec l'ongle pour pouvoir les presser. OK. L'ongle, j'ai ça, moi, des ongles. D'où l'intérêt d'avoir les mains propres toujours en cuisine. Mm-hmm. Parce que on utilise toujours nos mains, forcément. On n'aurait pas pensé que c'était aussi explosif, une gourgane, ça... Excuse. Mais c'est correct. Je me disais que c'est pas une activité à faire aux enfants, des fois, le temps entre frères et sœurs. L'éplucher les gourganes, ça va vite finir en jus de gourgane dans l'œil. Ouais, c'est un risque d'avoir une chicane pas mal dans la maison, ça. Oh oui. C'est pas pour les taquins, parce que ça explose. Là, vois-tu? Je voulais pas. J'ai pas fait exprès. C'est correct. C'est parce que t'es costaud, je dirais rien, là, mais... D'où l'intérêt de faire affaire avec les gens de chez Favea qui vont nous vendre ces fèves-là et qui vont investir dans un outil qui va justement enlever cette coquille-là. Là, enlever cette coquille-là pour pouvoir les acheter déjà Exactement. comme ça. Comme quand on achète des edamame, des fois on peut les acheter dans la cosse, puis c'est du boulot. Là, Exactement. Puis, et je pense que ça va être appréciable en toute franchise d'avoir quelque chose, un produit qu'on puisse consommer directement. Là, Puis surtout que c'est du local, donc définitivement, ça va être tout bénef, quoi. Donc, on a nos fèves qu'on va mixer complètement. Puis, la fève étant quand même quelque chose de relativement farineux, ça va nous faire une pâte quand même, là. Donc on va la monter avec une huile de cameline, comme on le disait, relativement bien assaisonnée, donc sel et poivre. Ça va nous permettre d'avoir une pâte relativement onctueuse à manger, quoi. On va d'abord s'assurer d'avoir fait toutes les... Vraiment mixé bien frais. Faut quand même y aller un peu, là. Ça fait pas 100% du travail. Là. Faut aller, non, il faut aider un petit peu. Faut aider un peu la machine. J'ai du poivre. Le poivre du moulin pour avoir le maximum d'arôme. Pas de sel? Oui, je viens de le mettre. Ah, j'avais pas vu. OK, parfait. J'arrivais avec le sel en main. Désolé. C'est un métier où on a tendance à évoluer vite, donc... Ah ben oui, certainement. C'est encore une preuve que je serais pas le meilleur en cuisine. Ah. Trop relax. Je
pense que c'est peut-être moi qui idéalise beaucoup le métier là et que je me dis, le client quand il vient manger, il n'a pas trop de temps, surtout pas à midi. Et puis j'ai toujours cette tendance-là à être pressé dans toutes les sphères de ma vie là. Donc, puis on va y aller en termes de goût quand on va rajouter l'huile de cameline. Faut que donc, en termes de goût, en ce sens, qu'est-ce que c'est un goût plus prenant? Oui, c'est vraiment prononcé comme huile. Là. Je peux au moins si tu veux pas la goûter, tu vas au moins pouvoir la sentir. Mais tu vas voir que c'est relativement odorant et puis ça a un goût particulier, la cameline. Qu'est-ce qui s'en rapproche le plus dans les huiles qu'on connaît un peu, tu sais, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, canola? C'est vraiment pas près de ce type d'huile-là? Pas du tout, non. Efficace pour la cuisson aussi, on peut la monter haut en termes moins de tête. Le souvenir, on l'utilisera pas pour la cuisson parce qu'elle va perdre beaucoup de son arôme. Là. Pas beaucoup pour la cuisson. Mais okay, par parfait. contre, une huile qu'on peut utiliser. Dans des vinaigrettes, OK, parfait. Ça se goûte, ça, je serais censé... si tu veux. Je serais censé me lancer, ça va me lubrifier l'intérieur. Goûte-la pas toute parce que peut-être que ça va faire beaucoup, là, mais... Non, je comprends. C'est particulier, là. Non, mais c'est bien. C'est une bonne huile. J'ai pas, mais. Non, on dit ça. Les huiles d'olive. Que ça se goûte comme ça, goûte mon huile. Les huiles d'olive, quand tu veux goûter une bonne huile, là, on a l'habitude quand même de goûter de l'huile, donc. Ça s'en vient, là. Ça commence à opérer. Là, oui, là, ça commence à opérer, puis on va en profiter pour l'assaisonnement. C'est le poivre, à la base d'un peu tout en cuisine. Ça rehausse tous les goûts et puis c'est important, je pense. Je sais encore ma blonde là-dessus, mais quand je demande sel, poivre là-dedans, tout le temps, c'est la réponse. C'est bon. 100% du temps. C'est vraiment la base. L'huile de cameline encore. Au goût, on voit que les goûts de Vincent incluent l'huile de cameline. Ça paraît pas trop sur mon physique, mais j'aime le côté gras quand même. Et là, on va laisser la machine travailler. On va espérer que ce soit bien fin. À terme, on va avoir vraiment comme un humus qui est vraiment fin, là, bien travaillé. Entre-temps, nos betteraves vont être cuites certainement. On va aller vérifier la cuisson. On va laisser mon appareil faire son... Certainement. Je sais pas, la machine, on voit pas le titre, là, mais c'est la RoboCoupe. Je sais pas si c'est un jeu de mots ou pas, là, mais j'adore ça. Libre à vous d'imaginer le Robocop de la cuisine. Le Robocop. La RoboCoupe, là, c'est parfait. On rigole pas avec la machine, sinon... Non. Hein? De toute façon, je rigole plus avec aucune machine depuis l'intelligence artificielle. Là. Hein? J'aime mieux être un allié. On va en profiter. C'est assez fin, ça, quand même, ça semble... Oui. Puis, comme tout à l'heure, on va dresser ça comme si on travaillait vraiment dans un restaurant. Donc, on va prendre les devants, puis on va mettre ça directement dans la poche. La main, tu la mettras à l'intérieur, je vais te laisser faire. Tu mettras ta main dans la poche. Puis, je vais te montrer la technique. Mais ça, ici, tu peux resserrer. On peut resserrer pour aller... Le but, c'est de mettre tout ce qui est là-dedans. Ça va entrer dans tout ce qui est là? Ça devrait. Ça me met la pression. Je vais faire mes betteraves, éplucher mes betteraves entre-temps. Parfait. Et nous, on se revoit après la pause. Vous pensez tout connaître sur ce qui s'est passé de mystérieux et d'improbable au Lac-Saint-Jean? Vous aimez les histoires où la ligne entre vérité et fiction est si fine que l'on ne peut faire autrement que de tenter de trouver nous-mêmes une réponse ou une théorie qui fait du sens? L'émission Oui Dire vous présentera 6 histoires se déroulant dans la MRC Maria-Chapdelaine qui satisferont votre soif de mystère, le tout en renouant avec la tradition orale qui a rendu notre région si riche en mythes et légendes. Donc, pour assaisonner notre carpaccio, on va faire une petite vinaigrette. Certainement. Et puis, on va encore une fois utiliser un maximum de produits locaux, à savoir du miel, de miel et bleuet. Oui. On va utiliser une huile de chanvre, encore une fois de chez Tournevent. Définitivement, ils font des beaux produits, là, donc on est content de les mettre en de l'avant. C'est Alma?
Non, c'est pas Alma. Héberville. Héberville, OK, pardon, parfait. oui. Donc, désolé de... Salut les gens d'Héberville. Et leurs produits, donc l'huile de cameline, l'huile de chanvre. Et puis, pour faire tenir notre sauce vinaigrette, qui est une sauce instable, on va essayer de la faire tenir avec un petit peu de moutarde de Canada Sauce. Parfait. Donc, ça va être une cuillerée de moutarde. On va te laisser faire, Simon. Je vais récupérer un fouet. Vincent qui m'utilise à bon gré. Hein? Il m'a dit ça tout à l'heure que tu es habitué de diriger. Ouais, une cuillerée, là, c'est la cuillerée que tu me fournis. Oui. Ça part pas bien. Il va en sortir 8 cuillerées, mais que ça sorte. Entre-temps, je vais en profiter pour... pendant que tu vas faire ça, pour je vais éplucher les betteraves, moi. L'entamer. Je fais quelque chose d'illégal. Là. Ma cuillerée. Je vais l'avoir. Une cuillerée. Une bonne cuillerée de miel également. Je t'ai mis plusieurs cuillerées ici, on va en utiliser une autre. Donc on voit déjà qu'on utilise cette betterave-ci, surtout pour ce côté beau. Au niveau du goût, là, la betterave Chiaga a également le même goût que la betterave rouge qu'on a l'habitude de consommer. Mais en termes de visuel, on aura quelque chose d'un petit peu plus hors du commun, je dirais. Et si le carpaccio, là, si la vinaigrette est ratée, j'en prends l'entière responsabilité à la maison. Je vais prendre les devants et je pense qu'on va la servir à part, juste pour être certain. Bon, non, mais tu devrais. Moi, Et ensuite, la cuillerée de miel, la cuillerée de moutarde. Ça va être une cuillerée de vinaigre balsamique. Et après, ça va être 3 cuillerées d'huile. 3 cuillerées d'huile. On triple pour l'huile. On va d'abord faire un premier mélange et on mettra l'huile pour monter notre vinaigrette après. Je suis pas créatif en cuisine. Je pense qu'en fait, j'aime ça me faire dire quoi faire exactement. Là. Ça. Bon, là, on va mettre 3 cuillerées d'huile. Oui. J'ai plus aucune cuillerée. Excusez. À l'œil ou... Ah, Non. Voici. jamais à l'œil. Surtout le mien. Une fois. 2 fois. 3 fois. Et voilà. Pour l'huile de chanvre. Merci. Bien. Et sel, poivre dans la vinaigrette. Exactement. Toujours. Je vais te laisser assaisonner selon ton goût. Selon mon goût. Je sais pas, je veux pas le saturer. Tu mis pas mal. Il va falloir que ce soit légèrement sucré et également acidulé pour couvrir le goût terreux finalement de notre betterave. Je vais te laisser goûter et on va se fier à ton goût. Et là là, ça prend une tournure inattendue. Hein? Puis bien sûr, comme tout bon professionnel, il faut que tu réfléchisses. Ça va être servi avec une betterave qui est relativement neutre en goût, mais terreux. Puis il y a de l'humus. Donc, tout ça s'est placé dans ma tête. Là. Moi, je donne le go. Parfait. Ça goûte une vinaigrette que j'aurais pas fait. Là, fait que... Correct. Fait que je vais te laisser. c'est ça mon gauge. Je vais te laisser servir dans les petits pots parce que définitivement, on va vraiment la servir à part pour garder notre visuel de betterave. Je mets ça dans les petits pots Oui, ici. tu peux, Et boy. Là, on est rendu dans le travail de précision. Là, on y va dans le fancy, là. Je pense que tu vas être correct, là. Ça fait quand même une demi-heure qu'on travaille ensemble, donc tu devrais être correct. On est vite encouragé à voler de nos propres ailes avec Vincent. Oui, oui. Et là, je remplis pas le petit pot. Je pense pas qu'on aura assez. Non, il n'y en aura pas assez, mais il en faut minimalement 2. On va se faire au moins 2 assiettes. OK, 2 pots au moins, ouais. Oui, au moins 2 pots. Et là, je vais essayer de faire l'autre pot. Vois-tu, j'ai coulé un peu, là. Faut s'occuper de mon petit pot. Parfait. Et maintenant, il y aura plus seulement le pain qu'on va pouvoir dire fait par un membre de l'équipe. Il va y avoir une vinaigrette aussi à partir de maintenant. Tu vas pouvoir demander un salaire plus élevé l'année prochaine. Mais les vinaigrettes, ça aussi, c'est quelque chose qu'on... Moi, j'ai tendance à toujours les acheter, mais finalement, c'est toujours 3-4 ingrédients, on mélange, puis ça va... Oui, puis définitivement, ça prend pas grand-chose. On a toujours tous les ingrédients. Regarde, il n'y avait rien d'exceptionnel dans les ingrédients utilisés, donc...
Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, on va mettre tout ça à laver. Excusez. On va mettre la grosse machine ici pour faire nos betteraves. À la maison, que vous avez besoin d'un chef, vous pouvez m'engager. Il y a aussi Vincent qui est disponible de temps en temps. De temps en temps, mais Simon est largement meilleur. Fait que... Merci. Bon, je commence à avoir hâte de goûter ça, carpaccio de betterave. On va le dresser là-dessus. L'expertise de la coupe ici, là. Il a pris son envol. Ça a commencé tranquille. Une fois qu'on a réussi à trouver la taille qu'on voulait, on est correct. C'est vraiment beau, la coupe, la couleur avec les lignes à l'intérieur. Là, C'est une betterave un peu particulière qui se décolore légèrement parce que crue, si on l'avait servi crue, elle aurait gardé vraiment son lignage. Donc ça aurait été encore plus beau. Mais malheureusement, comme toutes les betteraves, même si la betterave rouge, quand on la cuit, elle perd également sa couleur. La couleur C'est quoi le nom de cette betterave-là déjà, tu me rappelles? Chiaga. Et c'est-tu Fabien qui nous fournit ça quand on l'annonce? Ça? Fabien va juste vous fournir l'épice sauvage. Mais celle-là peut se trouver dans des marchés d'alimentation? Oui, tout à fait. OK. Mais vraiment une très belle couleur. J'avais jamais... Et au niveau du goût, là, est-ce que c'est semblable à la betterave qu'on connaît? Je vais te laisser goûter en prémisse. Tu vas le savoir tout de suite. Fan de betterave, vous ne serez pas dénaturé. Mais on a tendance à dire que c'est peut-être un peu plus sucré que la... Oui, légèrement. Le côté terreux est un peu moins présent que la betterave rouge définitivement. Mais on a quand même cette saveur-là. C'est vraiment très bon. Je suggère. On va se mettre de côté. Même si il y en a d'un peu hypnotiques, hein? Vos paupières sont lourdes à la maison. J'espère que vous êtes encore avec nous. Merci. Dans le côté, quand on la coupe nature, crue finalement, on voit qu'il y a vraiment un lignage dedans. Ah, puis il est cru, là, ça, plus ou moins, hein, par contre. Hein, c'est rigide. Puis, Mais en tout cas, pas en carpaccio. Si on fait Non, une petite salade, une petite crudité ou quelque chose, ça se consomme tout à fait cru. OK, on pourrait avec une petite crudité. Exactement. Ah oui, c'est vraiment... D'ailleurs, même la betterave cool. rouge, on peut la consommer crue, mais c'est définitivement la manière cuite ou alors au moins à l'huile ou au moins au vinaigre qu'on a l'habitude de consommer. Donc, c'est parti pour le montage. Donc là, on va profiter de notre... c'était sûr. Oh, déjà là. Ça commence mal. Ça, c'est parce que c'est pas moi qui s'en est occupé, là. Exactement. J'ai juste fait le remplissage. Désolé. Ça a très bien été. Désolé d'avoir foiré ta recette. Ça a vraiment l'air très bon, Vincent. J'ai hâte de goûter à ça. On va recommencer. Je vais en faire une et puis je vais te laisser la deuxième. Vu que t'as rigolé de moi. Ah, là, ça, c'est de bonne guerre. Hein, j'espère. Hey, gars. Je t'avouerai que ça n'a pas niaisé d'un transfert à l'autre, là. OK. Par à coup comme ça. Ça va être à toi. On va pouvoir comparer. Au moins, tu t'assures d'avoir un référent de ton côté. Non. C'est pour te laisser le plaisir de le faire. Eh. Le plaisir que j'ai. Là, au moins, on va pas voir le côté vin gras. Vois-tu, le mien est déjà parti vers l'intérieur. Il va être un fondu en état. À la maison, quand vous dites, est-ce que j'engage un chef professionnel ou je le fais moi-même? Engagez, les gens. Engagez. Ça a l'air de ça, sinon. Ce sera pas moins bon, là, mais... C'est bien. Tu vois, Vincent, c'est un désastre qu'on a fait. Quasiment pareil. T'as du talent, Simon. L'hôtellerie matin. Oui, l'ITHQ n'a qu'à bien se tenir.
Je vais te donner également les feuilles. J'ai mis la vinaigrette au milieu. Ah, moi, j'avais pas. C'est parce que je savais pas, sinon il y aurait eu un trou au milieu. Tiens, on est sûr qu'elle se sauvera pas ce coup-là. Ah, la vinaigrette peut faire un petit accotoir. Ça, c'est bon, ça. On va pouvoir utiliser soit des pousses comme ça, ou des pousses, ou de la roquette, du feu. ou de la roquette, ou d'autres pousses. Ça va être surtout pour le côté visuel, parce qu'en termes de goût, là, on ramènera pas un grand goût avec les pousses, là. Mais ça va être selon ton visuel et ton envie. Eh boy. Selon mon visuel et mon envie. As-tu les piments gouttes là-dedans? Un peu sauvage, là, en hommage à Fabien et son céleri. Merci. Ensuite, pour avoir un contraste dans la couleur, on va utiliser des piments en gouttes. Oh! C'est surtout pour le côté, le contraste de couleur. On a le vert, on a le rosé, on a du rouge. On a le côté plutôt bronzé avec nos feuilles de briques. C'est du piment, ça? Oui. Et puis, on va rajouter quelques copeaux de fromage, comme tout bon carpaccio. Se doit d'avoir. Et on va simplement les placer de manière à ce que ce soit gras, gourmand. Chute à Michel, fromage fermier, chute à Michel, cheddar vieilli 1 an. De Saint-Félicien. Oui, Des bons produits de la région encore. Je vais te laisser faire. Et voilà. Merci beaucoup, Simon. Et à terme, on a une entrée rafraîchissante avec les goûts du lac. Et on rappelle l'assiette à Vincent que vous auriez à la maison, et ça, c'est ma tentative. Tout à fait adapté à une alimentation végétarienne. On s'entend qu'actuellement, c'est dans le goût du jour d'avoir la nouvelle mode. Mettons que ce sera plus vegan. Là, on a mis du fromage, fait que si vous voulez éviter d'avoir des produits à base animale, on ne mettra pas le fromage, mais tout le reste peut être utilisé de même. Puis on aura une très très bonne entrée estivale relativement rafraîchissante. Merci pour tout ça, Vincent. On se revoit au courant de la saison. Avec plaisir. Merci, Simon. Bye.